Jacques Bompard, puis les ministres répondront à ces 5 premières interventions avant que je reprenne une autre série d'interventions. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, moi je suis étonné et fort mari de l'absence de communication et impossibilité de communiquer entre ceux qui sont favorables au mariage pour tous et ceux qui défendent le mariage traditionnel. Et cela se sent dans le contenu des discours. Quand je vais être assez rapide, quand on me dit c'est un engagement présidentiel, bah oui, c'est vrai, c'est un engagement présidentiel, mais l'élection présidentielle n'est pas une élection référendaire. Et en France, même après un référendum, bien souvent, on ne respecte pas ce pourquoi les citoyens ont voté. Or, là, dans cette élection présidentielle, elle est un petit peu particulière. Il y a une masse d'abstentionnistes qui a été considérable. Et si on considère les votants, le président n'a pas eu la majorité des votants. On enlève les votes nuls, donc il n'a pas tous les pouvoirs. Et tout particulièrement, il n'a pas le droit de changer un fondement de la société. En ce qui concerne les auditions, j'ai assisté à 3. Et ce n'étaient pas des auditions débats, c'était des auditions de messe préparées à l'avance où on avait le droit de poser une question, mais pas de discuter avec les gens. Et d'ailleurs, la présence des parlementaires aux 3 auditions à laquelle j'ai participé était, pour être correct, extrêmement lacunaire et ne pouvait pas laisser la place au débat. Par ailleurs, j'avais sollicité le président de la commission d'entendre des gens non partisans, des gens partisans du mariage traditionnel. Et ces partisans du mariage traditionnel n'ont pas été entendus. Et j'évoque pour mémoire les représentants des grandes religions qui sont sortis de là en disant « on ne nous a pas écoutés » et même on a été à la limite de la correction. Alors, je crois que c'est un dossier important et il mérite un véritable débat et c'est pour ça que ce débat doit dépasser largement le débat de notre Assemblée. J'entends parler, et je l'ai entendu aujourd'hui, la notion de progrès de la société, progrès sociétal. Mais qu'est-ce que c'est que le progrès sociétal? Est-ce qu'il y a une mesure qui quantifie ce qu'est le progrès sociétal? Est-ce que le fait que nous soyons une société qui fabrique des millions de chômeurs est un progrès sociétal? Est-ce que c'est un progrès sociétal devant lequel on doit se courber avec beaucoup d'humilité? Je crois que l'argument qui établit que le mariage est quelque chose qui évolue et qui même, pour partie, se détruit, devrait nous interpeller et on devrait se dire, est-ce que c'est bien pour la société? Est-ce que c'est un progrès sociétal ou est-ce que c'est un malheur sociétal? Et si c'est un malheur sociétal, que fait-on pour lutter contre ce malheur sociétal? Est-ce que permettre à tout le monde de se marier va être un progrès pour cette institution, pour ce qui était une institution? Pour ma part, je vous le dis très sincèrement, je ne le pense pas. Je crois que ça va être un recul considérable pour notre société. Et enfin, il y a quelque chose qui me choque beaucoup. Et j'en terminerai là. Il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que la garde des Sceaux précédente, Mme Elisabeth Guigou, quand elle avait fait passer la loi sur le Pacs, avait la main sur le cœur, s'était engagée en disant « si le Pacs passe, on ne parlera pas de mariage homosexuel ». Le Pacs est passé. Aujourd'hui, on nous parle du mariage homosexuel et on nous dit la main sur le cœur que la PMA, la législation, l'enfantement pour d'autres, on n'en parlera pas. Bien, vous comprenez bien qu'on ne peut pas vous croire, ce n'est pas possible, puisque vous avez déjà manqué à la parole solennelle qui avait été donnée. Alors, je crois que tout ça est fait
avec beaucoup de légèreté, alors même que cela a une gravité pour l'avenir de notre civilisation qui est considérable. Et je pense qu'on n'a pas le droit de changer les fondements de la société, même si on a eu une majorité accidentelle à un moment donné. Madame